Naruto Uzumaki est un shinobi qui a tout fait pour devenir Hokage. Le Hokage est le chef du village de Konoha qui doit être le plus puissant possible. Neji quand il était ado. Kakuzu quand il est devenu plus confirmé, ou encore Pain quand il est devenu encore plus. Naruto a toujours montré ce qu'il avait dans le ventre via ses combats. Qui dit combat pour un shinobi dit technique de combat. Et c'est là que le Rasengan entre en scène. Le Rasengan est une technique des plus incroyables créée par le Yondaime Hokage. Asura l'utilisait à l'époque mais la scène est filler. Minato l'a enseigné à Jiraiya qui l'a enseigné à Naruto. Le Rasengan a suivi Naruto du début jusqu'à la fin de l'œuvre. Cette technique est comme celle du Chidori. Elle est tout simplement légendaire. Dans le monde shinobi, il y a beaucoup de techniques réfléchies et le Rasengan en est une. Personne n'a une imagination aussi poussée que monsieur Masashi Kishimoto pour autant de variantes sur une seule technique. À la base, ce n'est qu'un orbe tourbillonnant, mais l'auteur est allé toujours plus loin. Naruto en effet maîtrisait un nombre très important de Rasengan différents. Bonjour à tous, je suis Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 20 des techniques les plus puissantes de Naruto Uzumaki. N'oubliez pas le pouce bleu sous la vidéo pour le soutien, c'est important et ça fait plaisir. Si vous voulez rejoindre l'aventure shinobi et si vous aimez Naruto, n'hésitez pas à vous abonner. Juste avant de commencer, petit sponsor. Le monde ninja a bien changé depuis la grande révolution numérique et technologique. Désormais, les ordinateurs ont pris une place importante. Les Kage du monde se parlent carrément en visioconférence. Mais alors, comment se protéger sur internet et les Kage ? Eh bien, j'ai une solution, NordVPN. NordVPN est un VPN de qualité qui nous protège sur internet. Laissez sans risque, vous êtes garanti satisfait remboursé pendant 30 jours. On peut changer d'emplacement virtuel en un seul clic. L'adresse IP n'est plus la nôtre. La connexion est stable, rapide et surtout sécurisée. Les Netflix du monde entier deviennent accessibles n'importe où. Via le lien dans la description, vous aurez droit à une énorme réduction. Aucune activité n'est conservée, il y a plus de 5100 serveurs. On peut se connecter à des Wi-Fi publics en étant sécurisé, tranquillement. C'est dispo sur Mac, Windows ou encore Android et les données sont cryptées. C'est une excellente solution pour être sécurisé sur internet. La sécurité c'est très important, donc c'est valable pour tous. Le lien est en description. Le méga orbe tourbillonnant. Le méga orbe tourbillonnant est une technique plus avancée et plus puissante que l'orbe tourbillonnant géant. Sa puissance est telle qu'elle peut carrément détruire une montagne. Ça paraît fou mais c'est vrai. Le méga orbe tourbillonnant permet de détruire une montagne entière. On ne se rend pas forcément compte mais la puissance brute est colossale. Et on n'est qu'à la 20e position. Jiraiya l'a utilisé contre Pain au chapitre 377 et dans l'épisode 132 de Shippuden. Le fait que le Senjutsu soit utilisé fait que la technique est encore plus puissante. Futon Rasen Shuriken. Le Futon Rasen Shuriken est une technique de rang S qui a été créée avec Yamato. Naruto l'utilise au chapitre 339 et dans l'épisode 87 de Shippuden. Naruto l'a utilisé contre Kakuzu, le shinobi de l'Akatsuki au 5 élément. Il n'aura fallu qu'un seul coup pour le vaincre. Pour vaincre ce shinobi si puissant. Cette technique est incroyable. Elle perce les cellules du corps, les déconnectant ainsi du système circulatoire du chakra. La personne qui encaisse la technique ne peut plus créer de chakra. Le Rasen Shuriken est terrible pour l'adversaire. D'ailleurs, on se rappelle tous de l'onde de choc post-impact. Futon Rasen Shuriken répété. Naruto l'utilise au chapitre 617 et l'épisode 364 de Shippuden. Cette technique est la même que la précédente mais bien plus puissante. Le principe est simple, on n'a pas un, mais bien deux Rasen Shuriken pour Naruto. C'est le même principe que pour n'importe quelle double technique de destruction. Deux Rasen Shuriken, donc 2 fois plus de puissance de frappe. Naruto l'a utilisé avec le mode chakra de Kyuubi, ce qui montre bien que la puissance est colossale. Futon Rasen Shuriken géant. Alors là on a une évolution du fameux Rasen Shuriken. Le Futon Rasen Shuriken géant fait la taille de Gamakichi forme adulte. Chapitre 634, épisode 305 de Shippuden. Naruto utilise 4 barres de Kyuubi pour ce Rasen Shuriken géant. La puissance offensive de la technique est tout bonnement dévastatrice. S'il utilise post Rasen Shuriken répété, ce n'est pas pour rien. Il savait très bien qu'il avait besoin d'un coup bien plus fort. Senpo Jiton Rasengan. Pour créer cette technique, Naruto fusionne le Rasengan et le Jiton du démon à queue Shukaku. Le démon a une queue. Quand la cible est touchée, la marque rampe la victime et l'immobilise. C'est une technique surpuissante avec la puissance du mode ermite cumulée avec le Jinton de Shukaku, le fameux démon à queue. A savoir que la couleur est différente dans le manga et l'anime. Dans le manga coloré, la couleur est celle de Shukaku. Dans l'anime, elle est bleue. Naruto utilise la technique après avoir obtenu la puissance d'Agoromo Otsutsuki, ce qui fait office de grand power-up.
Senpo Shodama Rasen Tarengan. Chapitre 499, épisode 247 de Shippuden. Naruto fait beaucoup de clones et chaque clone fait un Rasengan. Par ailleurs, il utilise le mode ermite tout comme ses clones. Avec le mode ermite, on obtient un méga orbe tourbillonnant, ce qui donne Senpo Shodama Rasen Tarengan. On se rappelle qu'un seul méga orbe tourbillonnant peut décimer une montagne. La technique est envoyée contre Kyuubi qui a dû en subir les dégâts. Le bijou Dama. Le bijou Dama est une technique qui est propre au Jinchuriki et au démon à queue. Nous l'avons vu pour la première fois au chapitre 295 et dans l'épisode 42 de Shippuden. Les meilleures défenses sont quasiment toutes inefficaces contre un bijou Dama, ce qui est vraiment incroyable. C'est une technique à longue portée qui permet de combattre à distance. L'adversaire ne peut pas y échapper. Chaque démon à queue a un orbe avec une puissance différente qui varie en fonction du démon à queue. Kurama étant le plus puissant, il a pu contrer à lui seul pas moins de 5 orbes de démon à queue. 5. Le Rasengan Père-Fils, Minato et Naruto. Cette immense technique est une technique qui a bien sûr été créée par Minato et Naruto. Minato et Naruto sont en mode bijou, et Naruto ajoute le mode ermite pour booster la technique. Cette technique a montré une immense puissance contre Obito Jinchuriki de Jubi. A savoir qu'Obito Jinchuriki de Jubi, c'est bien sûr Obito boosté au max. Le fait d'avoir une telle combinaison, c'est exceptionnel, à tous les niveaux. C'est parfait sur le plan de la puissance, mais pas que, parce que l'image est très forte. Voir Minato et Naruto comme ça, c'est incroyable, forcément. Shakuton Korin Shippu Shikaku no Ya Zero Shiki. Encore une technique de collaboration, mais cette fois c'est Naruto et Sasuke. On a là la connexion entre la flèche temps de Sasuke et l'orbe shuriken géant de Naruto. On se rappelle forcément de ce moment. Naruto et Sasuke ont combiné leurs forces. La technique est incroyable. Tobirama dira qu'il n'a jamais vu un tel niveau de combinaison, ce qui est vraiment totalement fou. Il ajoutera même que c'est très difficile même pour un duo expérimenté. Et ça c'est fort. Pour finir, ce nom vient direct de Minato, le père de Naruto. Bijou Dama Rasen Shuriken. Encore une technique des plus incroyables. Cette technique dépasse largement le simple bijou Dama. Naruto peut carrément faire exploser plusieurs astéroïdes en mouvement. Le bijou Dama Rasen Shuriken est monstrueux. Sa puissance brute est colossale, sans compter ses spécificités, ceux du Rasen Shuriken. Pour la technique, Naruto a besoin de Kurama. Il prend un Gudo Dama, il le place au milieu et fait un Rasen Shuriken. Magnifique. Senpo Yoton Rasen Shuriken. Cette technique-là a vraiment choqué tous les fans du monde entier. Dans un moment précis, Naruto utilise le chakra de Son Goku, le démon singe à 4 queues. Il fait un Rasen Shuriken et on a une fusion. On a là une parfaite combinaison de 3 choses. Mode ermite, Rasen Shuriken et le Yoton, le Gege Genkai de la lave. La technique est tellement puissante que Naruto découpera l'arbre Shinju, ce qui est vraiment phénoménal. Ce qui a choqué tous les fans du monde entier, ce n'est pas juste la technique. En effet, elle a surtout prouvé une chose, que Naruto est devenu bien plus puissant. Il ne sera plus jamais le même. Multi Bijoudama Rasen Shuriken. C'est la même que la technique du Bijoudama Rasen Shuriken, sauf qu'elle est multiple. Encore une fois, c'est le même concept. Technique multipliée, donc technique bien plus puissante. Naruto a réussi à en faire 7 Bijoudama Rasen Shuriken. Il est utilisé pour annihiler les astéroïdes, qui menaçaient bien sûr tout le monde. En considérant qu'un Bijoudama Rasen Shuriken est dévastateur, la conclusion est simple. La version multiple est phénoménale. Il n'y a pas beaucoup de personnes ou de techniques qui pourraient contrer ça. À la même position, nous avons ce Futon Orbe Shuriken géant et cet Orbe Shuriken du démon à queue. Là, je ne parle pas de la technique combinée, je parle des Rasengan individuellement. La source d'énergie que Naruto a reçue a vraiment boosté ses Rasengan, boosté de façon significative. L'énergie naturelle permet de booster les coups et les techniques. Le boost dépend de la quantité utilisée et pour Kurama, on a du très lourd. L'énergie naturelle est supérieure à l'énergie corporelle. La quantité est assez folle, donc on imagine le niveau atteint. Rikudo Shodama Rasen Shuriken. Voilà la technique qui a fait face à la flèche Indra de Sasuke. La fameuse technique de Sasuke. Le final. La technique qui fait face à Sasuke en forme finale, boostée au chakra des démons à queue. La technique résulte d'une combinaison, celle de 2 Rasengan. Main droite, Futon, Orbe Shuriken géant. Main gauche, Orbe Shuriken des démons à queue. Naruto est en mode ermite. Il fusionne les deux et envoie tout avec l'énergie que lui a envoyé Kurama. C'est une immense technique qui conclut parfaitement un combat sous ses formes.
Et pour finir, le Senpo Shobijo Rasen Shuriken. C'est l'ultime technique de Naruto Uzumaki. On se remet dans le contexte. Naruto est contre Kaguya Otozuki qui est revenu. Elle est tellement puissante que Naruto doit sortir une boîte secrète. Une technique basée sur une combinaison suprême. Naruto crée 8 clones. 9 Rasen Shuriken sont ensuite créés, et la combinaison se fait avec le chakra des bijoux. On pourrait croire que la technique précédente est plus puissante, mais c'était pas le cas. En effet, cette technique-là est officiellement la plus puissante de Naruto. À la fin de Naruto. En effet, dans le 4e databook officiel, ceci est dit très clairement. Le Senpo Shobijo Rasen Shuriken est le ninjutsu le plus puissant. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.